Le titre de ce livre, c'est le dessein éternel de Dieu. Le titre de ce livre, le dessein éternel de Dieu, la création de l'homme à l'image de Dieu. La création de l'homme à l'image de Dieu. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Avant-propos. Ce serait une expérience regrettable que d'être employé par quelqu'un sans savoir ce que vous devez faire. Si vous ne l'avez pas découvert dans les 40 premières heures, vous auriez probablement démissionné ou été licencié. Personne ne peut être efficace dans l'exercice de sa fonction s'il ne connaît pas son objectif. Cependant, en ce qui concerne la vie, certaines personnes même à 40 ans d'existence ou même toute leur vie ne savent pas qu'elles ont été placées dans ce monde dans un but précis. Elles ne connaissent ni leur propre but en partie, ni le but de l'homme en général. Par conséquent, elles s'inventent un but propre qui peut sembler valable et peut fournir un défi actuel et des satisfactions temporelles, mais qui, en fin de compte, dans l'éternité, passera à côté de la cible. Proverbe chapitre 14, verset 12 dit « Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. » Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Malheureusement, cette mort pèse comme une chape de plomb sur toute la race de l'homme non régénéré. Il est également regrettable que, dans le christianisme contemporain, il y ait une branche qui cherche à fournir des principes bibliques. Il est également regrettable que, dans le christianisme contemporain, il y ait une branche qui cherche à fournir des principes bibliques qui soutiennent la réussite dans la poursuite de son objectif personnel. C'est en effet un oxymore, c'est-à-dire une contradiction, et c'est plus humaniste que chrétien. Cela contredit la croix à laquelle la chair a été crucifiée pour faire place au plan de Dieu dans la vie du croyant. La séparation biblique d'avec le monde est devenue une doctrine obsolète chez de nombreux croyants. D'où le problème croissant dont l'apôtre Paul nous a prévenus. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 5. La séparation biblique est le résultat de deux choses. 1. Une oreille pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Et 2. Une compréhension du dessein de Dieu pour l'humanité. La séparation biblique est le résultat de deux choses. 1. Une oreille pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Et 2. Une compréhension du dessein de Dieu pour l'humanité. C'est le dessein. C'est le dernier point que j'ai essayé de traiter dans ce livre. Alors que je prêchais sur le dessein éternel de Dieu dans divers pays, j'ai souvent entendu la même question. Ce message est-il disponible en version imprimée? La réponse était non, parce que je n'avais eu aucune envie d'écrire. Cependant, en enseignant ces vérités fondamentales à des ouvriers de l'Église au Nigeria,
j'ai été convaincu qu'il me fallait les mettre par écrit. Ce petit livre en est donc le résultat. Depuis, beaucoup en ont profité et certains l'ont même utilisé comme tract pour l'évangélisation. Quelques légères révisions ont été apportées dans cette nouvelle édition. Veuillez le lire et le faire passer à d'autres personnes. Je suis sûr qu'il sera une bénédiction pour beaucoup. Bien-aimé frère Dick York, Bend, Oregon, 2007. Contenu du livre. Chapitre 1, Introduction au plan. Chapitre 2, Le premier homme. Chapitre 3, La chute de l'homme. Chapitre 4, Les conséquences du péché et le système mondial qui en découle. Chapitre 5, Le dernier Adam. Chapitre 6, L'œuvre de réconciliation. Chapitre 7, Le second homme. Chapitre 8, Notre part. Chapitre 9, Les prémices. Chapitre 10, L'homme nouveau. Chapitre 11, La domination sur le monde. Chapitre 12, Le renouvellement de l'intelligence. Chapitre 13, Christ dans toute son Église. Chapitre 1, Introduction au plan. Chapitre 1, Introduction au plan. Le salut vient du Seigneur. Le salut vient du Seigneur. Mes amis et moi avions été avertis souvent et sévèrement par le propriétaire en colère du moulin à farine de ne pas nous approcher de son étang. C'était plus un corail, en parenthèse, un enclos flottant qu'un étang. De longs troncs enchaînés ensemble empêchaient les badauds de se laisser entraîner dans le courant de marée rapide de la baie Burrard, dans l'ouest canadien. Le courant périlleux présentait le danger de se noyer si l'un de nous tombait dans l'eau. Mais malgré cet avertissement, pour des enfants de 10 ans, c'était un jeu excitant de courir sur les badauds plats. Nous les appelons nénuphars. C'étaient des mondains de cèdre coupés en branches de 30 cm qui allaient être transformés en badauds. Aucun d'entre eux ne pouvait supporter notre poids. Si nous nous arrêtions sur l'un d'eux, il coulerait ou se renverserait. Mais si nous allions assez vite de l'un à l'autre, nous pourrions traverser l'étang en entier. Puis, depuis la sécurité d'un de ces troncs, nous pouvions observer les nénuphars flottants que nous avions mis en mouvement. Une fois, j'ai décidé de revenir au courant avant qu'il n'arrête de bouger. Vers le milieu, j'ai fait un faux pas et j'ai glissé dans l'eau sombre sous les rondins de cèdre. Luttant pour remonter à la surface, je n'ai pas pu les séparer suffisamment pour m'élever entre eux. De plus, l'implacable courant de fond me tirait vers le bas. Mes poumons crevaient et j'ai réalisé en quelques secondes que j'allais respirer l'eau salée et me noyer. Impuissant à me sauver, j'avais abandonné quand soudain, quelque chose m'a frappé durement entre les épaules. J'ai été propulsé vers le haut entre les nénuphars par une gaffe accrochée sous le col de ma chemise. Bientôt, je me tenais sur un tronc
avec mon sauveur, propriétaire du moulin en colère, me disant de partir et de ne plus jamais revenir. J'étais tellement reconnaissant qu'il ait eu la volonté et la capacité de me sauver, même si j'avais mérité son mécontentement par mon comportement. Mon secours était entièrement entre ses mains. Je pense souvent à cet incident quand je lis dans ma Bible. Le salut vient de l'Éternel. Mais beaucoup semblent peu convaincus de cela en ce qui concerne leur âme éternelle. Il y a deux problèmes dans les cercles de chrétiens professants qui indiquent que la compréhension du dessein de Dieu dans le processus du salut, et c'est en effet un processus qui est souvent obscur. Et c'est en effet un processus qui est souvent obscur. Problème numéro un, le salut dépend de la performance. Problème numéro 1, le salut dépend de la performance. Même si leur doctrine affirme le contraire, il est difficile à certains chrétiens d'échapper aux sentiments selon lesquels le salut dépend en quelque sorte d'une bonne œuvre. Il existe en eux une crainte secrète que Dieu ne puisse pas les accepter parce qu'ils sont incapables de répondre à une norme qu'ils se sont imposée. La plupart des chrétiens savent que la Bible enseigne que le salut est par la grâce et non par les œuvres de justice. Néanmoins, beaucoup se débattent avec des doutes cachés lorsqu'ils font l'inventaire de leur œuvre. Il est évident que leur confiance est dans leurs œuvres, mais l'idée d'être sauvé par les œuvres ne peut pas produire une vie changée. C'est le premier problème et il est plus répandu que nous ne pourrions l'imaginer. Problème numéro 2. L'assurance dépend des émotions. Le deuxième problème est la croyance courante selon laquelle l'assurance du salut est un sentiment que l'on ressent. Bien sûr, presque personne n'enseigne cela, mais c'est la façon de penser de nombreux croyants. Ils sont guidés par l'émotion. Après avoir pris une décision émotionnelle, ils s'attendent à ce que le sentiment qui en résulte soit éternel. Et comme ce n'est pas le cas, ils sont désillusionnés par leur expérience. 1 Jean chapitre 5, verset 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » 1 Jean chapitre 5, verset 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Ce que Dieu a promis, il l'a mis en un contrat écrit qui ne peut changer. C'est sur cette parole que nous devons fonder notre confiance. Mais même en sachant cela, il y a ceux dont la confiance augmente et diminue au gré de leurs émotions. Cette foi sans fondement ne produit pas d'assurance durable, de la stabilité ou de la piété qui sont les preuves d'une vie sauvée. Il existe de nombreux exemples de la conséquence de ces incompréhensions. En voici un. Curtis semble aimer Dieu. Il n'hésite pas à parler de lui dans presque toutes les situations. Il ne s'interdit rien dans son témoignage. Aimer, prier et se réjouir de la compagnie d'autres croyants. Aimer, prier et se réjouir de la compagnie d'autres croyants.